Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Ça roule? Ça roule, ma poule. Hey, ça roule, Pop Poutine. Premier épisode, on est là. C'est Denis Castropé. Et Eric Cohen. Nous, on est deux journalistes. Deux journalistes, deux chroniqueurs. Toi, tu viens d'Allemagne. Oui. Moi, je suis anglophone montréalais. Et on est tous les deux des amoureux de la culture québécoise. Oui. Et on fait une balado avec notre regard unique sur la culture qu'on aime. Oui, exactement. Nous deux, moi, j'ai travaillé 20 ans dans le métier de la musique. J'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie avec beaucoup de musiciens. Je pense que c'était plus de 1000 entrevues que j'ai fait dans ma vie. J'ai travaillé pour les stations allemandes, j'ai travaillé pour Radio-Canada, Première avec Nicolas Ouellet ici un peu. J'aime la culture musique. Et j'aime la culture québécoise parce que je suis arrivé en 2014 ici et j'ai adoré ce qui se passe ici. Oui, c'était quoi comment tu t'es rendu ici? Moi, c'est une histoire de l'amour. Toujours. J'ai vécu 15 ans à Berlin. Et, en 2014, je suis arrivé ici et je suis tombé en amour avec une Québécoise. Mais là-bas ou ici? Ici, à Montréal. OK, oui. Et depuis 2017, c'est ma résidence permanente et je travaille ici, et encore pour l'Allemagne, beaucoup aussi. Mais oui, je suis ici, je parle français avec toi et ça, c'est pourquoi je suis ici. Et toi? Et je suis journaliste aussi à Ouais. Radio-Canada, à Ici Musique. Je suis chroniqueur pour l'Effet Pogonat. Je suis musicien, je suis journaliste, je suis fasciné avec tout ce qui est l'intersection de culture et technologie. Je sais que toi, tu es tripeur Ouais. de l'intelligence artificielle, moi aussi. On va peut-être parler de ça, mais t'as d'autres balados à propos de ça. Mais vraiment, c'est plus parce qu'on aime ça jaser de ce qu'on expérience ici au Québec. Pourquoi le nom? Pop Poutine. OK. C'est vraiment facile. Parce qu'on aime la culture pop. Pop et la musique, et les films, les théâtres, les arts vivants, tout est pop. Et peut-être, mais pour moi, pop est un grand mot. Pour moi, pop est tout. Si on parle de quelque chose qui se passe dans la culture, et c'est la politique, ça peut être pop aussi. Mais j'aimerais pas vraiment parler de la pop politique ici, mais ça peut être aussi la politique, la pop. Même la culture culinaire Oui. ou le vin, tout est pop. Oui, c'est vrai. C'est aussi intéressant parce que le pop peut être positif ou négatif. Il y a du monde qui adore le pop. Il y a du monde qui dit « Ah, ça, c'est trop pop pour moi. Ouais. » Toi, si je me retiens bien ce que tu m'as dit, toi, tu adores tout le pop. Moi, je suis un amour de la pop. On dit de la pop ou du pop? Tu es amoureux de la culture pop. De la culture pop. Merci, Eric. Oui. Parce que tout ce qu'on voit, la musique, les théâtres, c'est connecté avec nos vies aussi. Et on peut jaser sur ce qui se passe derrière ça, pourquoi c'est arrivé maintenant, qu'est-ce qui va arriver bientôt. On peut regarder ce qui est arrivé dans les années 70, on peut mettre ça dans un contexte maintenant. Ça me fascine et ça, c'est pourquoi j'adore le pop. Quand même si la pop est parfois pas si bon, on peut quand même avoir une discussion sur ça et c'est ce que j'aime. Ouais. T'as-tu une chanson pop préférée? T'as-tu comme la chanson pop, la meilleure chanson pop des dernières 20 ans? 20 ans? Ouais. Oh boy. J'ai instantanément pensé à I Will Survive de Gloria Gaynor. Parce que, juste une petite histoire, parce que j'étais dans un concert et j'ai pas aimé la chanson parce que c'est trop joué, je pense. Mais tout le monde a capoté. Et ça, c'est le moment où j'ai pensé tout le monde est dans le même endroit. On est 10 000 personnes, on adore la chanson, on s'aime. Ça, c'est mon moment préféré dans la culture pop parce que j'ai pensé comme on est
equal. On est ensemble et c'est ça que j'aimerais vraiment aimer. Alors, si je comprends bien, pour toi, la pop est comme le grand equalizer. Ça met tout le monde sur le même niveau. Il y a pas du monde qui sont plus hot que d'autres. Tout le monde peut apprécier le pop. Ouais. Tu n'as pas besoin d'un degré universitaire. Non. Tu n'as pas besoin Mais ça, c'est la définition de pop. Exactement. Tout le monde peut faire la pop. Oui. Ça, c'est la définition de Andy Warhol qui a pris juste les images, qui a ajouté des couleurs et c'est la pop pour lui. Ça, c'est... Et j'essaie toi notre définition de pop. Mais dans le sens que ça pourrait être je vais utiliser un autre terme anglais, lowest common denominator. Je sais pas c'est quoi en français, mais ça veut dire, tu sais, on veut rejoindre le plus grand nombre de personnes, alors on va créer quelque chose de bien simple pour que tout le monde aime ça. Et comme tu dis, c'est le equalizer, mais des fois, ça fait que on vise trop bas. On vise pas assez haut. Je crois, personnellement, que des fois, on donne pas le monde, la culture, le grand public assez de credit pour qu'on sous-estime leurs intelligences. Oui. Alors, des fois, du pop comme, et tu sais, mettons, moi, j'adore Toxic de Britney Spears. Ça, c'est une tune excellente de pop, mais il y a aussi, dans la même catégorie de pop, il y avait Crazy Frog. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Non, on parle pas de Crazy Frog dans ce balado. Ça, c'est une veto de moi maintenant. Mais je veux dire que des fois, le pop, c'est simplifié et des fois, ce que ça fait, surtout avec la grande culture américaine et les monstres qui mangent tous les petits artisans, ça, je vois des fois des désavantages dans le pop. Mm-hmm. Mais en même temps, le pop, c'est ça qui nous réunit. C'est ça qui est le fil conducteur entre tout le monde. T'as raison. Et au Québec, moi, la culture pop est aussi vraiment présente. Parce que quand je suis arrivé ici, je suis honnête, j'étais pas vraiment au courant avec ce qui se passe ici. Moi, j'ai eu aucune idée de la chanson de Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Pauline Julien. Tu connaissais rien? Rien. Et c'est étrange parce que quand j'ai écouté ça la première fois, j'étais pas surpris, j'étais vraiment convaincu que ça, c'est vraiment de la musique magnifique. J'adorais ça instantanément. J'étais dans un autre monde que j'ai pas vécu avant. Ça, c'était magnifique. Et ça a continué depuis quelques années quand je suis ici. Je découvre des choses que j'ai jamais entendues avant. Mais j'ai quand même commencé avec Madame Bulldog. C'est étrange. J'ai commencé avec le premier. Pour moi, parce que ça, c'est ma définition. Moi, je pense que tout est pop. La musique est pop et j'adore ça. Et ça, c'est parce que c'est aussi un mélange de toutes les choses. Et ça, c'est pourquoi on a dit aussi pop Poutine. Parce que... Poutine? Oui, on n'a même pas parlé de... OK. Oui, il y a un immense train qui passe. C'est ça le bruit que vous entendez. Mais voilà, la vie de balado dans des warehouses. En direct, c'est ça. En direct. Pop Poutine. Pop Poutine. Mais je sais aussi que le train va passer, je pense que dans quelques minutes, notre fois, les grands trains. Mais on doit être vite cette fois. Mais ça, c'est pourquoi. On a choisi le mot Poutine parce que Poutine, c'est définitivement connecté avec la culture québécoise. Et aussi, c'est un mélange. Tu connais toute l'histoire? Mais l'histoire de Poutine? Non. Raconte-moi. Ah, moi, l'histoire que j'ai entendue, c'était, il restait des frites, il restait la sauce, et il restait le fromage dans une cuisine. Attends. Est-ce que tu es en train de me raconter le origin story de la poutine? C'est mon histoire. OK. Et je ne veux pas dire ça, c'est l'histoire. Les gens qui écoutent maintenant, qui disent « Hey, Dennis, t'as aucune raison. Hey, je suis ouvert à toutes les opinions. » Mais ça, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que je raconte tout le temps.
aux gens qui viennent ici. J'espère que je n'ai pas fait une faute tout le temps que j'ai raconté une histoire. Et nos auditeurs vont sûrement nous dire. Oui, Alors, ben bref, c'est ce que j'ai pensé. Ils ont mélangé ça à la fin parce que c'est ce qui restait. Parce qu'ils ont mangé la viande, ils ont mangé des frites un autre jour, ils ont mangé le fromage, ils ont mélangé tout ensemble. Et ça, c'est pourquoi poutine est là. c'est la naissance de la poutine. Mais est-ce que tu as déjà entendu dire, et sûrement le monde qui nous écoute vont connaître ça, qu'il y a un genre de guerre entre Drummondville et Victoriaville pour savoir c'est où l'origine Ah, de non. la poutine. Non. Et tout le monde de Victo vont dire que c'est nous, et tout le monde de Drummond vont dire que c'est nous, mais je suis pas mal sûr que c'est un de ces deux villages qui a fondé la poutine. Mais on peut dire ici maintenant, dans une des villes, il y a une cuisine où les gens ont mélangé les frites, la sauce et le fromage. Je vais te raconter une petite anecdote très, très rapidement. J'étais en Australie il y a 25 ans. Je prenais un autobus du nord de la continent jusqu'au sud. Et au moment donné, on a fait une arrêt dans un genre de truck stop. Et il y avait le buffet. Et dans le buffet, il y avait des frites. Plus loin, il y avait une sauce brune. Et ici, il y avait du fromage. Et j'ai dit au gars, OK, tu vas prendre les frites, tu vas mettre la sauce, tu vas mettre le fromage. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Mais quand j'ai dit, regarde, essaye pour toi, juste essaye un peu, il a capoté. Fait que la poutine, là, c'est universel. Tu es le meilleur ambassadeur de la poutine du monde. Merci pour ça, Eric. Merci, Australie. Mais c'était quoi ton impression de poutine quand tu l'as essayé la première fois? Est-ce que tu as entendu parler de poutine avant d'arriver à Montréal? Oui, quand je suis arrivé, j'ai su c'est quoi. Mais avant? Mettons en Allemagne, est-ce que si Non, je dis non, à non, quelqu'un... Non, c'est pas un sujet. Ok. Mais je dois dire aussi, je suis pas un amoureux de choses qui est vraiment grand. Ah oui, Ça, c'est la la malbouffe, raison ouais. pourquoi j'aime pas vraiment la poutine, mais j'aime pas vraiment les choses en Allemagne aussi, les frites et les currywurst, c'est pas ma chose. Mais je mange pas de viande, mais c'est pas ma chose à manger. Mais bref, je suis vraiment contente qu'on a choisi le mot poutine parce que je pense que pop poutine, j'adore le pop poutine. C'est un petit peu une chanson des années 80. C'est un petit peu une synthie-pop chanson de l'année 80 et j'adore ça. Ben, on se pop poutine. On va focaliser sur beaucoup de choses. Écoute, on va parler des films, on va parler de la musique, on va parler de nos émissions. Est-ce que tu te rappelles la première émission de télé que tu as écoutée en français ou le premier film que tu as écouté en français? Oui, mais je ne me rappelle parce que, OK, pour tout le monde à savoir, j'ai beaucoup de problèmes avec les noms. Pas de problème, je vais t'aider avec ça. T'es là pour ça, Eric. Ouais. J'étais C'est la seule raison que embauché j'existe. pour ça parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me dit c'est quoi, parce que j'oublie tout le temps les noms des chanteuses, des chanteurs, des films, je suis pas bon. OK. C'était, mais pas tout le monde m'a dit tu dois écouter les cartoons avec la bouche vraiment grande. Et c'est J'ai aucune idée de quoi tu parles. il y a un garçon qui parle et c'est pas un vrai, c'est un cartoon et sa bouche est vraiment grande. Il parle vraiment comme ça. Je sais pas si je peux. Et c'est québécois, ça? Oui, c'était québécois. Et tout le monde m'a dit, écoute ça pour apprendre le québécois. Mais comment est-ce que tu as appris vraiment en écoutant la télé? Et Non. Est-ce que c'est la culture pop qui t'a appris le français ou t'as appris des cours? C'est aussi drôle parce que c'est vrai, dans mon cours de français, on a écouté les chansons pop. Et je me rappelle pas maintenant c'était quelle chanson, mais on a écouté les chansons pop. Fait que tu as pris des cours en français quand, Oui. tu sais, pour être capable de jaser. Pour parler et jaser. faire des balados Oui, il y avait éventuellement. aussi des chansons qu'on a écoutées, mais je me rappelle pas c'était quoi. Mais bref, il y a beaucoup de choses on peut jaser ici. Et toi, c'est quoi la musique que tu aimes maintenant? Ben, Québécoise, on dirait. Oui, exactement. Je dirais que quand je travaillais dans un disquaire
il y a, dans ma jeunesse, pas ma jeunesse, mais dans mes vingtaines, j'ai travaillé aux grandes mégastores disquaires au centre-ville et ma job était le DJ. Et moi, j'avais comme règle de jouer un peu de musique de chaque section. Alors, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé à apprendre plus des chansons françaises. C'est surtout Jean Leloup. Quand j'ai découvert Jean Leloup, j'ai fait « Oh my J'adore God! » Jean Leloup. Oui. Et c'est unique, c'est tellement... C'est spécifique. Je pense pas que c'est un artiste qui a percé en France. Je pense que c'est vraiment juste ici au Québec qu'on adore son style flyé. C'était quoi ton première expérience avec Jean Leloup? Oh, honnêtement, j'ai aucune idée. Mais mon expérience, c'est juste comme il est vraiment présent dans le sens qu'il est spécial. Oui. Et la musique est magnifique, mais je sais aussi qu'il est spécial, mais j'adore les artistes qui sont spéciaux. Parce que ça fait un artiste vraiment un artiste. Si tu as des choses qui ne sont pas comme tout le monde, comme si tu réagis... quelque chose. Il y a quelque chose qui est spécial. Comme je te dis, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie et j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai tout le temps aimé quand les gens étaient vraiment spéciaux et difficiles. Et je pense que Jean Leloup est difficile, spécial à parler, mais j'adore ça. Et ça, pour moi, c'est un vrai artiste. Ça, c'est pourquoi j'adore Jean Leloup. Et j'ai aussi le dernier album qu'il a fait sur le balcon, c'était quelque chose comme ça. Comment? Il a fait un album sur le balcon Oui. pendant la pandémie, je pense aussi. J'adore cette idée aussi. Il a juste enregistré ce qu'il a fait. Je pense qu'il fait ce qu'il veut. Et c'est ça que j'aime. Si Jean Leloup était exporté en Allemagne, Ouais. est-ce que c'est une sensibilité que tu penses que les Allemands aimeront ou est-ce que ça serait weird en Titi? Écoute, j'ai aussi organisé un petit festival en Allemagne qui s'appelle Oré Montréal et on a tout à penser quel artiste peut être là. Mais c'est difficile parce que si les gens chantent en français, tu dois avoir plus que juste la musique et les textes. Parce que il y a besoin de quelque chose, une aura, quelque chose, un caractère sur la scène qui est spécial pour les gens qui ne peuvent pas parler le français. Oui. Et je pense que Jean Leloup pourrait marcher, mais je ne suis pas sûr parce qu'il marche aussi avec la musique qu'il fait et les textes qui sont là et son caractère. Je ne sais pas, as-tu jamais vu Jean Leloup sur la scène? Oh oui, ben, ça dépend de la soirée, mais je l'ai déjà vu en bête de scène et j'ai déjà vu très mollo. Lui, je pense que ça dépend de la journée. Ouais. T'as-tu d'autres artistes québécois que t'aimes beaucoup en ce moment? Mais je veux juste raconter aussi que pour Aurore et Morale, on a aussi pensé à Hubert Lenoir. Pour moi, c'était sûr que Hubert marche en Allemagne. Oui, et Hubert, d'une certaine façon, c'est comme un peu le Jean Leloup 2.0. Ah oui, ok, ouais. Dans le sens de cette côté un peu fou, un peu... pas straight, pas... Oui, spécial. Et il y a aussi un caractère sur la scène que j'aime. Oui. J'aime si les gens sur la scène, ils aiment ce qu'ils font. S'ils sont là avec tout l'amour de la musique et ils sont là pour les spectateurs. Et si tu es là et tu aimes ce que tu fais, et si tu joues juste un piano et ta musique est dégueulasse, j'adore ça. Ben, mais si je te regarde et tu es sur la scène et tu adores dans le moment ce que tu fais, hey, je suis ton fan. Je suis là. Et j'adore ce que Hubert Lenoir fait sur la scène aussi. Ouais, je pense parfois il est un petit peu over the top un peu parce que maintenant il a gagné aussi beaucoup de soit à lui self-esteem. Il a gagné un petit aussi, mais j'adore ce qu'il fait. J'adore les artistes qui font ce qu'ils veulent. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on veut faire dans le Popolin, à Popatine, dans le balado, comme on dit. Ouais.
on aimerait regarder un album d'un artiste. Ça, c'est notre idée jusqu'à maintenant. Et on va écouter ça, par exemple, un album. On va écouter ça et on va jaser de ça. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? On essaie de donner notre perspective sur ça. Sur des œuvres québécoises. Ouais. Absolument. Et j'ai comme une bonne point de départ pour ça. Parce que on est quelques jours après le début, le lancement des Olympiques à Paris. Et peut-être on peut parler de Céline Dion qui a fait son comeback à l'ouverture des Jeux Olympiques. OK, je vais avouer quelque chose, juste comme ça. Moi, je suis pas nécessairement fan de Céline Dion. J'ai jamais été... I know. J'ai jamais été fan de Céline Dion pour plusieurs raisons, mais ça, c'était Popotine, notre dernier épisode, notre premier épisode, parce que Eric Cohen n'est pas un fan de Céline Dion. Bye bye, au revoir, à bientôt. Personne ne va nous écouter. Mais je vais avouer qu'elle m'a tellement impressionné. Je dirais que le premier médaille d'or des Olympiques va à Céline Dion. C'était incroyable. Oui. J'ai jamais pensé de dire Céline Dion est incroyable dans la même phrase, mais wow! Ouais. Je suis 100% d'accord, mais je dois dire le premier médaille d'or, c'était pour les gens qui ont porté le parapluie, pour les gens qui ont parlé pour 30 minutes. Ça, c'était un effort vraiment fort. Bref, mais Céline Dion, moi, j'étais ici dans le bureau où on est maintenant. Et j'ai texté ma blonde et elle a dit « Céline va arriver bientôt. » Et j'ai pensé, parce que j'ai regardé sur mon écran et j'ai pensé « OK, mais je m'en vais maintenant chez elle où je vais manquer ça. » Et j'étais comme pas sûr, mais j'ai décidé que « OK, on y va ensemble, on va regarder ça ensemble. » J'étais... Excusez-moi, mon Dieu. J'étais vraiment... j'essayais d'être là vraiment, vraiment vite. Et j'ai réussi parce que quand j'étais là, il restait une autre 30 minutes comme pendant le bateau est arrivé. C'était long. Mais elle est arrivée à la fin. Oui, et j'adorais ça aussi. Parce que, pour moi, Céline Dion, c'était... quand je suis arrivé ici, j'ai pas su que Céline Dion est québécoise. Ah, tu pensais qu'elle était Non, française? je suis vraiment honnête. Non. Ou américaine? Américaine. Ah! Parce que moi, j'ai jamais eu une connexion avec les superstars comme ça. Moi, j'étais Whitney Houston, Céline Dion, Mariah Carey. Ils étaient... Oh, j'ai une bonne histoire sur Mariah Carey. Bientôt dans cette balado Pop Poutine. Parce que j'ai travaillé pour son label. Bref. Mais j'ai pensé Céline est américaine. Mais quand je suis arrivé, j'ai réalisé, non, elle est québécoise. Et les gens aiment Céline. On peut rien dire de mal à propos de Céline ici. Mais depuis ça, j'ai compris pourquoi. J'ai compris l'histoire de Céline Dion. Elle était née ici, elle a grandi ici, elle a joué le cajun avec ses sœurs et ses frères dans une famille vraiment grande, dans une petite maison, et les gens comprennent ce qu'elle a vécu. Et maintenant, je comprends aussi parce que j'ai vu beaucoup de choses au Québec, je pense. J'ai visité beaucoup de villes au Québec, mais j'adore Céline aussi maintenant. Mais c'était... En anglais, il y a une expression, on dit « meeting the moment ». She met the moment. Imagine la pression. Moi, j'ai toujours pas vu le documentaire. On va parler du documentaire dans un autre épisode du balado. Mais je sais qu'elle a vécu beaucoup de difficultés récemment. Et on dirait que des fois, la vie nous amène dans des moments, nous donne des défis. Tu sais, c'est ton moment. Prends-le ou pas, mais this is your moment. Et elle l'a pris en main. Au moment donné, elle regardait la caméra, ses yeux, j'ai fait « Oh my God », c'est comme elle regarde mon âme. Et tout le monde, tous les billions ou milliards de personnes qui écoutaient étaient dans la même position. C'était assez incroyable. Elle était une vraie artiste. Oui. Elle était une
comédienne aussi, dans le sens qu'elle a joué pour tout le monde dans ce moment. Aussi une chanson sur l'amour. Oui. Pour tout le monde qui écoute maintenant, sauf les gens qui étaient fâchés parce que ce qui est arrivé avant, c'était pas si bon. Bon, mais j'adorerais ça aussi. Et j'adorerais... Mais elle est vraiment, dans le documentaire, elle est aussi un petit peu... Elle est dramatique. C'est ça. Oui. Et c'est ça que j'ai compris aussi. Les gens ici aiment ça. Elle est... Je ne sais pas, c'est trop dramatique, mais je comprends maintenant. Je comprends son... Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Et c'est ça que j'aime. Mais quand même... Dans le documentaire, j'ai pensé parfois, on parle pas trop Ok. de ça parce que je l'ai pas écouté. Ok. Mais bref, c'est sûr que moi, j'ai toujours pensé she overdoes it a little bit. C'est toujours un peu trop, mais c'était le moment pour ça. Ouais. Et une chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est, comme tu as dit, le fiasco avant l'ouverture qui a divisé beaucoup de monde. Mais chose certaine, c'est sur mon fil d'actualité de Facebook, j'ai remarqué une grande différence entre la réaction des Québécois envers l'ouverture des Olympiques. Et je parle de toute leur... pas de Céline, mais tous les danseurs, tout l'aspect où il y a le monde, le gars en bleu et Philippe Catherine. Philippe Catherine, exactement, et les danses et tout ça. Les Québécois, me semble, de ma perspective, étaient émerveillés par ça. On a apprécié ça. On a vu... on a apprécié l'esprit d'où ça vient. Et c'est drôle parce que les non-Québécois dans mon fil d'actualité avaient aucune idée c'était quoi ça. Il y avait du monde qui était pas content, du monde qui était confus, mais... Les Québécois. Non, les non-Québécois. Je veux dire, Ah, les les Américains, non-Québécois, les ok, ouais. Canadiens, tout le reste du monde était tellement confus, mais les Québécois, avec notre esprit ouvert, je trouve, moi personnellement, la plupart des Québécois ont fait « Yeah, cool, c'est bon, tu sais, c'est osé, mais on est osé. » Mais quand même, je dirais, si tu as eu l'impression que tout le monde autour de Québec a eu l'impression que c'est pas bon, je pense que tu dois aussi comprendre les gens... Non, moi, que tout le monde a aimé ça au Québec. Non, pas au Québec, l'autre. Oh oui, OK. Mais parce que les gens qui sont pas contents sont les plus brillants parfois. Et ça, c'est pourquoi tu as peut-être eu l'impression que... Parce qu'en Allemagne, il y a, dans mon réseau, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, adoré ça. J'ai aussi beaucoup des amis sur le monde, ils ont aimé ça. Mais à la fin, c'est les gens qui n'ont pas aimé ça, qui sont vraiment, vraiment forts et bruyants. Aux drôle. États-Unis... Mais t'as dit bruyant, mais au début, j'ai compris brillant. J'ai dit, non, bruyant. Bruyant. Tu sais, Bruyant, qui font brillant. le plus de bruit. Ah oui, oui. Exactement. Exactement, ouais. Oui. Mais c'est intéressant que les Allemands aussi, parce que je trouve, et peut-être on peut faire une petite connexion là, une ouverture d'esprit québécois, français et allemand aussi. Tu sais, quand on parle de Berlin et surtout certains aspects de allemand, on pense grande ouverture, très progressif. Ça, c'était une ouverture absolument progressive et ça me surprend pas de savoir que, mettons, les Allemands ont apprécié ça. Mais je peux pas dire tous les Allemands, bien sûr. Mais il y a bien sûr les Allemands qui n'ont pas aimé ça. Ils sont là aussi. Oui. Mais ce que j'aime avec ça, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Parce que, soudainement, les gens sont vraiment religieux. Ça, c'est aussi... Je pense que c'était pas... Il reste encore la discussion si c'était vraiment une peintre de The Last Supper. Oui, ou non. ou c'était les dieux. Bacchus. Mais bref, mais soudainement, tout le monde est religieux. Notre christianité, on est religieux, catholique. Bref. Et ça, c'est les gens qui sont maintenant fâchés, qui n'étaient pas fâchés pendant les Jeux de Coupe du Monde au Qatar,
qui n'ont pas dit quelque chose au Qatar. Les gens ont essayé de faire quelque chose pour manifester contre les conditions de travaux là et la homophobie qui était là. Ça, c'est exactement selon les gens qui n'ont pas dit un mot pendant Qatar, mais maintenant ils sont bruyants parce qu'il y a une œuvre d'art qui est là, qui offre quelque chose de magnifique. Moi, j'ai adoré ça. Et j'adore aussi Catherine Philippe. Oui. Mais c'était osé et je crois que une culture qui est ouverte à quelque chose comme ça est une culture qui est vraiment riche. Et j'essaie d'imaginer, ça serait quoi les... Oh, mais on a déjà eu nos Olympiques. J'aurais dit, ça serait quoi les ouvertures des Olympiques du Québec d'aujourd'hui? Tu sais, imagine si on avait et ça serait qui? Ça serait quel réalisateur? On a tellement de talent ici. J'ai hâte de tout explorer ça avec toi. Ouais, moi aussi. Oui. Et j'ai hâte de trouver aussi la musique que j'ai pas entendue déjà, les films. Et on a jasé un petit peu avant, on a dit, tu n'as pas regardé le film de documentaire sur Céline déjà. On a pensé aussi peut-être que ça serait quelque chose à voir pour discuter. Mais j'ai aussi une autre idée, parce que moi, j'aimerais, on peut discuter ça live, en direct maintenant, avec vous. Pop Poutine. Pop Poutine. On prend un album pour chaque épisode, ou un livre peut-être, on peut dire... Un film, oui. On dit un livre, œuvre. Tu dois lire ça dans les prochaines 6 semaines, je ne sais pas. Un film, une offre, et on va discuter. Et ça, on doit discuter maintenant, c'est quoi notre première. Et j'ai pensé un moment, peut-être on reste avec Céline, mais ce qu'on va faire, on va écouter un album de Céline en français. As-tu jamais écouté un album en français de Céline? Non. Bon, mais j'ai jamais écouté un album en anglais de Céline non plus. Ah ouais, moi non plus, c'est vrai. Mais on a déjà entendu les chansons en anglais. Mais j'ai aussi... moi, c'est drôle parce que quand je suis arrivé au Québec, autour de moi, ma blonde est québécoise. Et tout le monde a... Après 3-4 verres de vin... et la soirée continue et c'est tard. Les gens aiment les chansons de Céline. Connais-tu cette chose ici? Ici, à 1h le matin, et on va jouer Céline et tout le monde chante autour de moi. C'est magnifique. Ils adorent ça. Peut-être nous deux, on va écouter pour la... Je ne sais pas si ça c'est notre premier épisode aujourd'hui parce on était un petit peu loose. Excusez-moi, excusez-nous, excusez. On dit quoi? Non, on essaie. On essaie. Ouais. On essaie. Mais pour la prochaine épisode. Fait que tu me donnes le défi d'écouter un album en français de Céline et donner mes impressions? Moi aussi. OK. Qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne idée? Oui. Et je vais aussi, je crois... il faut toujours, pas toujours, mais je vais le laisser avec une suggestion culturelle. Un band que j'ai découvert récemment, que j'adore, un band québécois qui s'appelle Population 2. Okay. Je ne sais pas si tu connais ça, non. Mais je te le conseille fortement et peut-être on va jaser plus de ça la prochaine fois. Mais surtout, un album de Céline en français. Okay. T'es d'accord, mon Dieu. J'adore ça. Parce que moi, peut-être... mais on doit décider quel album. Mais peut-être je vais demander ma blonde. OK, oui. On va trouver, ou tu peux chercher maintenant, je ne sais pas. Non. Demande ta blonde la meilleure album. On va discuter de ça. Et la prochaine épisode, vous allez apprendre quel album qu'on a décidé d'écouter de Céline Dion. Mais non, peut-être là que je l'ai vu en chantant au Tour Eiffel, peut-être tout a changé. Je vais adorer Céline maintenant. Ouais. Moi, je pense aussi, ça j'aimerais aussi pour notre podcast un jour, si je peux dire ça. Un jour, j'aimerais vraiment discuter avec une Québécoise, une artiste québécoise ici.
sur la musique Oh québécoise. ben, c'est sûr, on va amener des invités. Ça serait magnifique. Et j'aimerais, mon but pour cette podcast, un jour, Jean Leloup avec nous. Ça serait, OK, ça serait quelque chose. Si tu me demandes qu'est-ce que je veux avec ce podcast, bien sûr, je veux jaser avec vous, qui écoute, avec toi, Eric, avec tout le monde qui veut savoir plus de ce que je pense sur la musique québécoise. Mais j'aimerais un jour Jean Leloup avec nous. Fait que c'est ça, notre mission, c'est d'avoir une entrevue avec Jean Leloup ici à Popoutine. Peut-être on ne dit pas entrevue. Ou, non, comme invité. On veut avoir Jean Leloup avec nous comme invité à Popoutine et on veut que vous nous aidez avec ça. Oui, on va juste jaser avec un verre de vin, avec un verre d'eau, avec une thé, avec une banane, je ne sais pas. Entre deux joints. Ça serait notre but. Mais je pense que... D'accord? On fait-tu un high five? Viens ici. High five. OK. Vous avez écouté la première épisode de Pop Poutine! Merci pour écouter. Merci pour toi, Eric. Merci à toi, Dennis. Merci à vous d'avoir été là et on se revoit ou re-entend bientôt. Bientôt. Bye. Pop, 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 poutine. Au revoir. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinaises.